Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va vous donner notre avis sur une toupie très rare à la Valkyrie Volt Slash 470 Vortex, une toupie de la Custom Line qui a introduit seulement deux nouveaux composants, le lock chip Valkyrie et le main blade Volt. Cette toupie est très rare car, comme Cobalt Drake et Aero Pegasus avant elle, c'est le price actuel de l'application officielle Beyblade X Takara Atomy, mais vous allez voir que cette toupie n'est pas aussi évidente que Cobalt Drake et Aero Pegasus, qui ont toutes les deux eu un impact majeur dès leur sortie. Comme d'habitude, on commence par vous dire un mot du combo stock avant de vous parler des nouveaux composants. Valkyrie Volt est une toupie de type attaque à rotation droite qui rend hommage bien sûr à la lignée des Valkyries de la génération Beyblade Burst, un peu comme Aero Pegasus avec la lignée des Pegasus de Metal Fight. Le main blade est plus particulièrement inspiré de la première Valkyrie du système Single Layer. Le combo stock est plutôt bon, il est assez contrôlable grâce à Vortex, il tape assez fort grâce à Volt et Slash, il peut même infliger des bursts. Le seul composant qui peut éventuellement poser problème, c'est le Ratchet 470. Ce n'est pas tellement sa hauteur le problème, mais bien sa forme. Comme on vous l'avait expliqué au lancement de la chaîne, les Ratchet 4 sont facilement accrochables par les toupies adverses et augmentent ainsi considérablement le risque de burst. Comme on a un beat de type attaque, c'est pas catastrophique non plus, mais ça reste un point faible dans cette combinaison. Valkyrie Volt a évidemment tous les traits d'une toupie de type attaque. Pour compenser le côté brutal de ses attaques, on a une endurance médiocre, donc d'un point de vue stratégique, on va bien miser sur les premières attaques de la battle pour faire la différence. Si vous préférez jouer avec des combos stock, vous pouvez vous attendre à de très bons résultats face aux autres toupies de la Custom Line et de la Basic Line, mais Valkyrie Volt sera plus en difficulté face aux meilleures toupies de la Unique Line. C'est en partie lié au Main Blade Volt, qui a des caractéristiques à la fois très intéressantes, mais aussi très décevantes. On va vous expliquer pourquoi dans un instant. Juste avant de parler de Volt, pour une fois on doit vous parler du lock chip car il a une partie en métal. En effet, contrairement à ce qui est parfois dit, le lock chip est en plastique avec une partie en métal intégrée qui va considérablement alourdir le poids de ce composant. Valkyrie pèse 4 grammes de plus que les autres lock chips de la Custom Line, évidemment c'est un atout majeur dans la création de vos combos. Concrètement, si vous avez connu la génération Metal Fight, on a des effets similaires au boulon en métal, une telle différence de poids va apporter un peu d'endurance et d'attaque, mais comme le poids ajouté est en plein centre de la toupie, comme avec les Metal Fight, on va surtout gagner en défense, c'est-à-dire dans la capacité à encaisser les attaques adverses, à résister aux éjections et à garder plus de stabilité après les collisions. Pour ces raisons, Valkyrie va évidemment améliorer les performances de vos combos CX, et son usage est d'ailleurs un peu restreint dans les règles officielles, puisque les joueurs ne peuvent utiliser qu'un seul lock chip Valkyrie dans leur deck en compétition. Par contre, vous aurez le droit d'utiliser à la fois le lock chip Valkyrie et le prochain lock chip avec une partie en métal, Emperor, qui devrait peser 1 gramme de moins que Valkyrie. Pour l'instant, même si Valkyrie est un atout indéniable, on vous rappelle que le meilleur combo actuel de la Custom Line n'a pas nécessairement besoin de ce lock chip pour fonctionner. On vous avait partagé notre combo Pegasus Blast Wheel 960 Wall Ball dès la sortie de Wheel. Il a été vu au championnat du monde avec d'autres beats comme Freeball ou Exa pour s'adapter à Shark Scale qui n'était pas sorti au moment de notre vidéo sur ce combo. L'idée de la combinaison Blast Wheel est de pouvoir contrer les meilleurs combos de type endurance basés sur des blades comme Wizard Rod et Silver Wolf, et on a fait exprès de prendre le temps de vous montrer ce combo avec des lock chips en plastique pour vous prouver son efficacité, même sans Valkyrie. Par contre, quand on passe sur d'autres beats que Wall Ball, il faut avouer que Valkyrie apporte un plus à la combinaison, c'est certain. Volt a la forme triangulaire iconique de la lignée des Valkyries, c'est-à-dire qu'on a 3 points de contact principaux, assez fins même pour une CX, mais dont la forme permet de créer un très bon potentiel offensif. On n'est pas au niveau des meilleurs blades de type attaque, mais Volt, même sans le lock chip Valkyrie, peut taper très fort, au point de balayer tous les autres main blades de la Custom Line par éjection ou déstabilisation. La grande force de Volt, c'est bien l'attaque, mais il a aussi des faiblesses. La première, c'est le manque d'endurance par rapport à Blast. Même équipé de Wheel, nous n'avons pas pu reproduire les excellents résultats de Blast dans des duels d'endurance. Rien de vraiment étonnant, la forme agressive de Volt ne se prête pas à ça. Là où on arrive au point vraiment décevant pour nous, c'est l'usure. Non, on ne parle pas de la peinture, mais bien de la déformation des points de contact. La puissance d'attaque de Volt est liée à la forme très marquée de ces points de contact, et malheureusement, les points de contact de Volt vont s'aplatir peu à peu au fil des battles. On vous l'avait signalé pour Drainbuster, depuis le problème est connu et a été confirmé, et on craint que Volt présente un souci similaire. C'est moins dramatique qu'avec Drainbuster, mais vu la rareté et le prix de cette toupie, on préfère vous le signaler. C'est pour cette raison qu'on est très partagé. D'un côté, on a été très agréablement surpris par la puissance d'attaque de Volt, qui nous semble être un cran au-dessus des autres main blades dans le registre de l'attaque. D'un autre côté, voilà, on a été refroidi par son usure rapide. On vous confirmera l'impact sur les performances quand on aura un peu plus de recul. Au pire des cas, si vous aimez ce blade et que vous le jouez au point d'avoir ce problème d'usure, on vous conseille de reconvertir Volt éventuellement dans des combinaisons de type défense avec son lock chip d'origine Valkyrie et l'Assist Blade Wheel. Pour résumer, Volt nous a semblé être un excellent main blade de type attaque, mais qui ne peut pas concurrencer avec les références du genre, en tout cas pas avec les Assist Blade actuels. En revanche, si on avait la chance d'avoir de nouveaux Assist Blade à l'avenir, qui viennent renforcer légèrement les points de contact, avec pourquoi pas des actions en métal, Volt pourrait, à notre avis, révéler tout son potentiel et devenir un blade majeur dans le type attaque.
Justement, on va parler de la synergie de Volt avec les Assist Blades existants, on les a tous essayés. Le choix de Slash est excellent, ça reste pour nous un des meilleurs Assist Blades pour l'attaque pure. Au lieu de dépasser pour ajouter des points de contact comme sur Brave, là, Slash épouse parfaitement la forme des points de contact. On a bien aimé Jaggy, mais on n'a pas eu de très bons résultats avec Massive, Assaut et Charge dans des combos offensifs. Charge a l'intérêt de moins interférer dans les collisions grâce à sa petite taille, et Assaut ne s'aligne pas avec les points de contact. Ça aurait pu être intéressant, mais de notre côté, on n'a rien eu de concluant. Ensuite, on va mettre à part Dual et Turn, qui sont tous les deux très intéressants, mais qui ont tendance avec Volt à changer son style. On n'est plus vraiment dans de l'attaque pure et dure, on est plus sur ce que pas mal de joueurs appellent du push ou du pushing. On repousse la baie adverse de manière moins brutale, et on sape son endurance peu à force de la repousser. C'est un bon compromis entre les Assist Blades plus agressifs d'un côté et Will de l'autre, qui lui est très performant, on vous l'a assez dit dans notre review de Cerberus Flame, mais qui est plus orienté défense et endurance. Évidemment, vous pouvez quand même utiliser Volt ou Will pour faire un blade très lourd avec des bits de type attaque pour faire du push, vraiment très conservateur. Certains d'entre vous aimeront, d'autres pas. En tout cas, si vous avez peu d'Assist Blade, aucun souci, Slash est excellent sur Volt. On vous rappelle que notre sponsor Beyblade Shop vous offrira la Triceratops M85 Bounce Spike pour le cap des 4000 abonnements, alors pensez à vous abonner et on remercie toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à la chaîne. On ne va pas s'attarder sur le Ratchet 470 et le Beat Vortex, on vous les a déjà présentés sur la chaîne. 470 a 4S croissance et fait 7 mm de haut, une hauteur qui devient de plus en plus intéressante, comme on vous l'a dit dans notre théorie sur la hauteur et l'avenir de Beyblade X, mais 4 est une forme délaissée à cause du risque de burst, comme on vous l'a dit en introduction. Ce n'est donc pas un composant indispensable, au contraire, vous ressentirez peut-être le besoin de le remplacer par n'importe quoi d'autre, sauf des Ratchets de la famille 2. Vortex quant à lui est très proche de Cyclone, avec une spirale inversée par rapport à celle de Cyclone. Les différences ne s'arrêtent pas là, la pointe de Vortex est plus large que celle de Cyclone, ça augmente ce qu'on appelle la friction, ça veut dire que Vortex est plus agressif, plus mobile et véloce, mais en contrepartie il a moins d'endurance et il est un peu plus difficile à contrôler que Cyclone. Vortex n'est pas un indispensable non plus pour le jeu compétitif car il n'atteint pas les sommets de Rush, Low Rush et Level, mais ça reste un très bon beat de type attaque. Justement, si vous avez besoin de pistes pour modifier cette toupie, nous, on a préféré privilégier l'attaque. C'est Slash et Jaggy qu'on a préféré pour la 6 Blade, et ensuite nos ratchets préférés ont été 360 et 760 pour garder un maximum d'équilibre dans la combinaison, c'est très important avec les toupies de la Custom Line. En attaque, c'est le Rush et Level qu'on a préféré. Level, on vous en dit le plus grand bien depuis sa sortie, même s'il a été jugé médiocre par une partie de la communauté, finalement, il a été vu dans les championnats du monde avec succès, dans un combo qu'on vous avait montré depuis plusieurs mois, Aero Pegasus 760 Level. Level est absolument génial sur les bêtes de la Custom Line car il leur apporte de la stabilité sans sacrifier la puissance d'attaque en début de battle. On passe vite les options de type endurance car elles marchent sur à peu près tout, même si Volt se montre moins performant que Blast dans ce registre. Ball, Free Ball, Orb et Wall Ball sont les meilleurs bits dans ce style et sur les toupies de la Custom Line on vous conseille de les utiliser avec 960 pour augmenter la résistance au burst. Enfin, si vous voulez transformer Valkyrie Volt en combo de type défense, c'est difficile d'ignorer Will, associé à 760 Hexa, ça fait un excellent combo défensif. Si vous préférez rester sur des bits de type défense traditionnels, on continue de vous recommander Wedge et Underneedle qui ont également été vus au championnat du monde. Par contre, avec Wedge et Underneedle, vous préférez peut-être basculer là aussi sur 960 ou 560 au lieu de 760 pour limiter le risque de burst, comme avec les bits de type endurance. En conclusion, si vous avez vu nos reviews de Cobalt Drake et Aero Pegasus, vous vous souvenez peut-être que la qualité des deux blades ne laissait aucune place au doute. Pour Valkyrie Volt, on est beaucoup plus mitigé. D'une part à cause de l'éventuel problème d'usure des points de contact qui nous a déçus et inquiétés, mais aussi parce que ce main blade est quand même suffisamment bon et intéressant pour qu'il révèle tout son potentiel plus tard, avec des sorties à venir pour avoir d'autres assist blades qui viendraient renforcer son attaque, qui reste excellente par rapport à la moyenne des blades de la Custom Line. Ce doute est rendu encore plus fort par la rareté de ce modèle, qui fait que son prix va certainement augmenter avec le temps. En attendant, avec les composants actuellement disponibles, on ne peut pas vous recommander Volt Valkyrie comme étant incontournable, car son atout principal reste le lock chip avec une partie en métal. Or, vous aurez bientôt le lock chip Emperor dans le deck set de la Emperor Might, qui devrait, on le rappelle, être plus léger que Valkyrie avec une différence de 1 gramme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on vous répond toujours avec plaisir. Et si vous souhaitez aider la chaîne, on vous met un lien avec 10% de réduction pour nos abonnés chez notre sponsor Beyblade Shop. Ils ont les Beyblade X, les Beyblade Burst et les Metal Fight. Leurs stocks sont en France et vous aurez une livraison en 3 jours ouvrés garantie avec un vrai service après-vente. Comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, laissez un like. On vous dit un grand merci pour avoir regardé cette vidéo.